chante de là où tu es. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Soprane Shakadaya. Soprane Shakadapaya. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Dieu est présent. Je veux toujours, jusqu'à ce qu'il me touche. Prier, 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 jusqu'à ce que tu me touches. Est-ce que quelqu'un qui est venu chercher Dieu peut oublier l'environnement? Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je lève tes deux mains. Maskuprane kanu shadalabane. Skumale shinale maneka supelede. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Kanalebro shikalaba. Dieu se laisse trouver par ceux-là qui le cherchent. Dieu se laisse trouver par ceux-là qui le cherchent. Shabalabaya yamana sabrana. Tu m'exauces. Toujours prier, prier, jusqu'à ce que tu m'exauces.
Merci pour ce que tu seras en train de faire en ce soir. Merci pour ta gloire qui sera répandue en ce lieu. Merci pour ta présence qui peut se sentir déjà. Merci pour l'atmosphère céleste qui est en train de se déclencher, qui va s'intensifier tout au long de ces cultes. Merci pour cette présence réelle. Merci pour cette atmosphère glorieuse. Merci parce que nous pouvons te sentir. Merci parce que nous pouvons te sentir en ce soir. Merci parce que nous pouvons te sentir en ce soir. Merci, cher Saint-Esprit. On peut s'asseoir dans cette atmosphère. On peut se rasseoir. Je viens informer à quelqu'un que Dieu est là présent. Je viens te rappeler que Dieu est là présent. Si tu es encore doutant, je te rappelle que Dieu est là présent. Je rappelle que Dieu est là présent. Dieu est là juste à tes côtés. L'Esprit de Dieu n'est pas loin de toi. Il est là juste à tes côtés et il va te faire énormément du bien. Je disais que l'Esprit de Dieu va te faire énormément du bien. Et d'entrée des jeux, avant d'aller plus loin, je tenais à dire un grand merci à Dieu pour la vie de mon pasteur, pour cette marque de confiance à l'égard de la jeunesse. Et par ce quoi je tiens à dire un grand merci à Dieu pour le président de la jeunesse, pour cette marque de confiance à ma petite personne. Et surtout merci à toi parce que tu es là présent. Je te considère comme Moïse. Je te considère comme Moïse quand il était monté à la montagne. Moïse bizarrement était monté main vide. Mais en retournant au bas de la montagne, il y a deux caractéristiques. C'est que Moïse est retourné au bas de la montagne, visage rayonnant de gloire. Je prie et je déclare que ta présence en ce lieu, en ressentant que ton visage ne soit plus le même. Je disais que ton visage ne soit plus le même, que ton visage soit rayonné de gloire. De la même manière, Moïse était rentré. Je ne sais pas quelle forme avait son visage, mais ce que je sais est que la Bible dit est que son visage rayonnait de gloire. Et la deuxième caractéristique, c'est que Moïse était monté main réduite, mais c'est qu'en revenant au bas de la montagne, Moïse est rentré avec deux tables à la main. Je prie et je déclare qu'en sortant de ce lieu, qu'à la fin de ce culte, non, tout au long de ce culte, que tu sortes avec deux tables à la main. Je ne sais pas si pour toi tes deux tables à la main c'est quoi, mais je déclare que tu es un Moïse et que tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es entré. Donne-moi un bon amen. Nous sommes en train de parler d'un très bon thème qui est seul avec Dieu. Je suis dans Genèse, le chapitre 34, le verset 24. La Bible dit: Jacob demeura seul et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. C'est que Jacob était poursuivi par son frère Ésaü. Et Jacob s'est vu dans l'impasse. Et Jacob a renvoyé tout le monde, sa famille et autres, pour que le verset 24 puisse nous dire ceci. Jacob demeura seul. Deux choses à savoir sur le seul avec Dieu. J'ai des choses à savoir avant d'aller plus loin, avant d'entrer dans les préambules de mon introduction. Nous avons deux choses à savoir sur le seul avec Dieu, sur la solitude avec Dieu, sur le fait de vivre seul mais accompagné de Dieu. Retenez deux choses à savoir ce soir. Deux choses à savoir. La première des choses, c'est que la solitude avec Dieu n'est pas un isolement, mais plutôt un moment de réconfort. La solitude avec Dieu n'est pas un moment d'isolement, mais plutôt un moment de réconfort, un moment de réorientation, un moment de paix. Et la deuxième des choses, c'est que seul avec Dieu fait de toi majoritaire, là où tu es minoritaire sur le plan nominal. Là, je suis en train de voir un homme, le prophète Élie. Élie le Tishbite. La Bible dit qu'Élie était seul. Élie lui-même a dit: je suis seul face à 450 prophètes de Baal. Mais bizarrement, dans sa solitude, Élie était seul. Mais juste que Élie n'était pas seul en réalité. Parce que nous avons dit ceci, c'est que la solitude avec Dieu n'est pas un isolement, mais un moment de réconfort, un moment
des réorientations de choses. Et la deuxième des choses, nous avons dit que seul avec Dieu fait de toi majoritaire. Là où tu es minoritaire sur le plan nominal. Élie était seul. Élie était confronté à 450 prophètes de Baal. Mais ce que j'aime, c'est que dans la vie courante, on nous a appris que dans les parlements, pour qu'une loi soit votée, il faut quoi? Il faut une majorité. Il faut une majorité. Si la majorité est pour cette loi, sachez-le très bien que cette loi sera validée. Donc au Parlement, c'est la loi de la majorité qui règne. Ce que j'aime dans l'histoire, c'est que l'histoire a contredit la loi. L'histoire a contredit ce que nous savons toujours. Parce que Élie, cette fois-là, était minoritaire. La Bible dit qu'il était seul. Mais face à 450 prophètes de Baal, cette histoire renverse l'ordre de choses. Parce que nous voyons un Élie minoritaire. Mais ce que j'aime, Élie était seul, mais il n'était pas seul, parce qu'il était avec Dieu. Et seul avec Dieu, fait de toi majoritaire, fait de toi dans la partie des gens majoritaires. Par conséquent, aucune loi dans ta vie ne sera validée. Aucune loi du monde des ténèbres ne sera validée contre toi. Pourquoi? Parce que tu es avec Dieu. Seul avec Dieu constitue une majorité. Ce que j'aime avec Élie, Élie était dans les cas majoritaires. Les hommes le voyaient minoritaire parce qu'il était seul. Mais seul avec Dieu dépasse le contexte nominal. Je viens dire à une personne qui se sent seule, j'aimerais te dire que l'autre a été renversé. Si dans la vie courante, il faut une majorité pour que la loi soit validée, je prie et je déclare, toi tu n'as pas besoin de milliers. Toi, tu n'as pas besoin de 2 personnes. Toi, tu n'as pas besoin de 3 personnes. Tu n'as que besoin de Dieu pour constituer une majorité. Par conséquent, toutes les lois liées à ta destinée, toutes les lois que le diable veut t'imposer, ça ne va pas arriver parce que, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu es dans le cas de la majorité. Notre majorité ne dépend pas du nombre. Notre majorité ne dépend pas du nombre. Ça dépend de Dieu. Je disais que ça dépendait de Dieu seul. Tu n'as pas besoin de ton voisin. Tu n'as pas besoin de ta tantine. Tu n'as pas besoin de ton père. Tu n'as pas besoin de ta mère. Je viens révéler la conscience d'une personne. Est-ce qu'il y a un Élie en ce soir qui se considère seul? Mais laisse-moi te dire en réalité, tu n'es pas seul. Tu es avec des milliers. Tu es avec des milliers. Dieu consiste à des milliers. Dieu a fait de Élie majoritaire. Dieu fera de toi majoritaire. Là où tu étais censé tomber parce que tu étais seul, mais Dieu fera de toi majoritaire et il y aura des lois en ta faveur qui sera votée. Il y aura des lois en ta faveur qui sera votée. Je ne sais pas si cette loi dit que tu seras marié, mais laisse-moi te dire, puisque tu es dans la partie majoritaire, tu seras bel et bien marié. Je ne sais pas si cette loi a pour validité ton diplôme. C'est que tu vas étudier jusqu'à. Si réellement tu es dans la partie majoritaire qui est avec Dieu, laisse-moi te dire que ça va s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le texte est tiré dans 1 roi. Dans 1 roi 18. Dans 1 roi 18, le verset 22 à 29. C'est qu'Élie a commencé même à rire. Mais, votre Dieu en Wazawapi, vous qui disiez, moi je suis seul. Vous me voyez seul. Je suis seul. Mais où est votre Dieu? Vous avez pensé que vous êtes nombreux. Les sorciers de ta famille pensent qu'ils sont nombreux. Les sorciers de ta famille pensent qu'ils sont nombreux. Et c'est facile de t'accabler. Et c'est facile de te cribler. Mais laisse-moi te dire qu'ils se trompent. Laisse-moi te dire qu'ils se trompent. À un certain moment, on croirait qu'il dort. On croirait qu'il dort. Nous faisons partie de la majorité. Avant d'introduire, parce que je n'ai pas encore introduit, j'ai un sous-thème. Mais ici, j'aborde le préambule de le préambule de mon introduction, de mon sous-thème. Donne-moi un amen que je prêche. C'est que je suis dans Genèse, le chapitre 1er. La Bible est merveilleuse, mes amis. Je suis dans Genèse, le chapitre 1er, le verset 26. Là, j'aimerais que je sois déjà dedans pour mieux en parler. Je vais nous amener quelque part. Ici, nous voyons un Dieu créateur. Le Dieu qui a créé depuis le début.
le premier jour, le second jour, le troisième, le quatrième, le cinquième, le cinquième. Je m'arrête là. Mais bizarrement, le sixième jour, Dieu prend l'initiative de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. La Bible dit ceci. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez. C'est la version d'Arby. Et remplissez la terre. Et la sujettissez. Et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Ici, nous voyons un Dieu créateur. En créant l'homme et la femme, Dieu leur dotant de la domination. Dieu leur dit, vous allez dominer. Vous allez assujettir. Mais Dieu ne s'est pas arrêté que là. Dieu, et là je suis dans le chapitre 2. Le verset 8 et le verset 9. Dieu plaça l'homme qu'il a créé dans un jardin. Dans le jardin qui est nommé le jardin d'Éden. Étymologiquement parlant, Éden veut tout simplement dire délice, plaisir. Bibliquement parlant, le jardin d'Éden est présenté comme un lieu de perfection. Un lieu de communion avec Dieu. Où Dieu venait parler avec l'homme. C'était un espace de la présence de Dieu. Et la relation intime avec Dieu. Dieu a voulu que l'homme puisse dominer. Mais Dieu ne s'est pas arrêté qu'en voulant que l'homme domine. Mais Dieu a placé l'homme dans un environnement propice à sa domination. Dieu a placé l'homme en quelque sorte dans son intimité. Dieu a placé l'homme en quelque sorte dans sa présence. Parce que c'est là que Dieu venait toujours pour communier avec sa créature. Parce que Dieu voulait être en contact avec sa créature. Dieu voulait être en parfaite intimité avec sa créature. Dieu prend l'homme et plaça l'homme dans le jardin d'Éden. En d'autres termes, plaça l'homme dans sa présence. En d'autres termes, plaça l'homme dans une atmosphère où l'homme sera en intimité avec son créateur. Nous comprenons quoi par là, Papa Midja? C'est que nous ne pouvons dominer que de l'intimité avec Dieu. Aussi longtemps que tu sors de l'intimité, tu ne peux plus dominer. Voilà pourquoi Dieu prend l'homme, les plaça dans une atmosphère de l'intimité. Il plaça l'homme dans une atmosphère où la présence de Dieu serait intensifiée. Parce que la Bible dit que Dieu venait de temps en temps pour communier avec l'homme. Dieu venait de temps en temps pour parler à sa création, pour parler à sa créature. C'est que tu ne peux dominer si tu n'es dans la présence de Dieu. Loin de la présence de Dieu, tu ne peux pas dominer. C'est dans l'intimité que la domination se cache. Ah, Dieu t'a promis la domination. Dieu t'a promis des choses. Seuls les hommes intimes bénéficient des choses venant de Dieu. Seuls les hommes intimes ont de l'autorité sur les choses. Seuls les hommes intimes peuvent marcher sur les eaux. Seuls les hommes intimes peuvent marcher sur les situations. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à marcher sur les situations de ta vie. Parce que tu n'es pas intime. Seuls les intimes. J'aimerais dire à quelqu'un, sois un intime et tu domineras. Sois un intime et tu vas dominer. Nous n'arrivons plus à dominer parce que nous avons fui l'intimité. Nous avons fui l'intimité. La preuve, c'est que quand l'homme a péché, là je suis maintenant dans Genèse le chapitre 3. Il y a eu un fracas, il y a eu quelque chose de mauvais qui est arrivé. L'homme chuta. Je suis dans Genèse, le chapitre 3, le verset 6. Ici nous constatons que l'homme chute. L'homme fut chassé du jardin. L'homme fut chassé de la présence de Dieu. Ainsi la domination s'est arrêtée. Vous comprenez que l'intimité nous permet à être des hommes à qui rien ne peut résister. À être des hommes qui dominent, qui marchent sur le sol, qui nomment les choses. Parce que l'homme avait le pouvoir de nommer les animaux. Nous avons fui l'intimité. Plusieurs personnes ont agi comme Adam et Ève. Ils sont chassés de la présence de Dieu. Ils sont chassés du jardin. Le péché te fait chasser de la présence de Dieu. Le péché d'Adam leur a fait chasser de la présence de Dieu, de l'atmosphère où Dieu venait pour parler avec eux.
Maintenant, je peux introduire. En introduisant, je ne veux pas annoncer mon sous-thème. C'est à la fin de mon introduction que je vais annoncer. Donne-moi un bon amen que je prêche. C'est que, parce que j'avais dit que j'étais dans Genèse le chapitre 3. L'homme a péché, mais Dieu n'a pas laissé l'homme. Dieu a poursuivi l'homme. Dieu a poursuivi l'homme. Jusqu'à ce que Matthieu annonce la naissance d'un roi. Jusqu'à ce que Jean 3,7 dise, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est que Dieu a envoyé son fils unique. Parce que la relation était brisée. La relation, l'intimité que l'homme avait avec Dieu, que les divins avaient avec l'humanité, que la divinité avait avec l'humanité, que Dieu avait avec l'humain, c'était brisé quelque part. Ce jour-là, dans Genèse le chapitre 3. C'est que Jésus, Dieu envoie Jésus pour sauver l'humanité par sa mort et à sa résurrection. Jésus-Christ a rétabli la relation qu'il y avait entre le Père et nous. Jésus-Christ a rétabli la relation qu'il y avait entre le ciel et la terre. Jésus-Christ a rétabli la relation qu'il y avait entre le divin et l'humain. Il a rétabli la relation qu'il y avait entre l'humanité et la divinité, entre le Créateur et sa créature. Jésus-Christ a réparé cette brèche. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. J'arrive. C'est que la personne qui est venue pour réparer cette relation, bizarrement, il leur dit que je dois m'en aller. Que je dois m'en aller. Je suis dans Jean 16. Jean 16, 1 à 15. Jean 16, 1 à 15. Fais son entrée. C'est que dans Jean 16, nous voyons Christ dire aux disciples, parce que les disciples à ce temps-là, pas comme ils se lamentaient. Mais tu vas encore t'en aller. Toi qui es venu, tu as rétabli cette relation. Tu as rétabli cette relation brisée. Mais tu nous dis encore que tu dois aller au Père. Ah, Jésus. Relation oyo rétabli ça ton souk lango ndengeni. Cette intimité avec le Père ton souk lango ndengeni Jésus. Expliquez biso nan. Les disciples se sont lamentés. Ce que j'aime. Parce que les disciples croyaient qu'il y aurait un vide. Ils croyaient qu'il y aurait un vide. Que leur intimité avec Dieu allait connaître une déconnexion. Mais la personne qui est venue pour rétablir, il nous dit encore qu'il va s'en aller. Comment allons-nous vivre en intimité avec Dieu? Comment? Et la Bible dit, le verset 4, mais je vous dis ces choses, afin que quand l'heure sera venue, il vous souvient que moi je vous ai dit. Et je ne vous ai pas dit ces choses dès le commencement parce que j'étais avec vous. Mais maintenant je m'en vais à celui qui m'a envoyé. Et aucun d'entre vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous dis ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Baromi triste, mais moutango a réparé relation autour sur la mort. La personne qui faisait l'intermédiaire ne sera plus là. Comment allons-nous faire? Mais Jésus-Christ dit toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantagé que moi je m'en aille. Car si je m'en vais, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde des péchés, de justice et du jugement. Ici, Christ était en train de parler de la personne du Saint-Esprit. Parce que dans le verset 15, dans le chapitre 15, le verset 27, Christ dit, et vous aussi, vous rendez témoignage. Parce que quelque part, la Bible dit, j'ai beaucoup de choses à vous annoncer. Mais il vous sera difficile de le comprendre. C'est que Christ rassure qu'il n'y aura pas un vide dans notre intimité.
Christ rassure qu'il n'y aura pas un vide dans notre intimité. Christ a dit, il nous est avantageux que je m'en aille afin que le consolateur vienne. Or, si Christ a rétabli la relation qui était brisée avec le Père, le Saint-Esprit est venu pour maintenir cette relation intacte et solide. Et si je m'en vais pour annoncer mon sous-thème, l'apport du Saint-Esprit de la solitude avec Dieu. L'apport du Saint-Esprit de la solitude avec Dieu. Parce que Christ a rassuré qu'il n'y aura pas un vide. Il vous est d'ailleurs avantageux que je puisse m'en aller. Nous comprenons que tu ne peux prétendre à une meilleure intimité sans la personne du Saint-Esprit en ce temps de la fin. Tu ne peux pas. Il n'y a pas d'intimité avec Dieu d'une manière appropriée. Maintenant, c'est la personne du Saint-Esprit. Parce que Christ a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Il n'y aura pas un vide, chers frères et sœurs. Il n'y aura pas un fracas. Parce que le Saint-Esprit est là. L'apport du Saint-Esprit dans la solitude avec Dieu. Et j'aurai 4 points qu'on va décortiquer rapidement en 30 minutes. Je suis dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Je suis dans 1 Corinthiens 2, le verset 9 au verset 12. Ici, nous voulons parler de l'apport du Saint-Esprit de la solitude avec Dieu. Il faut voir très bien, parce que ça sera intéressant. D'emblée, j'aimerais nous dire une chose. C'est que tu ne seras jamais plus intime à Dieu que la personne du Saint-Esprit. Tu ne seras jamais plus intime à Dieu que la personne du Saint-Esprit, papa. Il n'y a pas plus intime à Dieu que la personne du Saint-Esprit. La Bible va nous le prouver. Je suis dans 1 Corinthiens 2, le chapitre 9 dit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Le verset 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout. L'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. C'est que la vérité spirituelle ne découle pas de la sagesse humaine. La vérité spirituelle découle de la révélation divine qui est fournie par la personne du Saint-Esprit. Il y a certains détails que nous ne connaissons pas de notre destinée. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas associé la personne du Saint-Esprit à notre intimité. Aussi longtemps que tu n'associes pas le Saint-Esprit à ton intimité, il y a certains détails qui vont te rater. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit sont toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Je continue et vous allez comprendre. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Il n'y a pas plus meilleur intime à Dieu que la personne du Saint-Esprit. Tu ne seras jamais plus intime à Dieu que la personne du Saint-Esprit. Parce que tu n'es pas en mesure d'entrer et de puiser dans les profondeurs de Dieu. Voilà pourquoi certaines choses nous échappent. Il y a des choses que tu veux être à la disposition de ces choses. Tu dois t'associer, faire associer le Saint-Esprit à ton intimité pour accéder à ces détails. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu grossiste, mais notre Dieu est aussi un Dieu détaillant. Tu peux avoir des détails liés à ta destinée. Donne-moi un bon amen. Tu peux avoir des détails liés à ta destinée. Notre Dieu n'est pas que grossiste, papa. Notre Dieu est un Dieu aussi détaillant. Il peut te dire le nombre d'années que tu dois te marier. Donne-moi un bon amen. Il peut te dire que dans ton moment que tu auras un mariage. Donne-moi un bon amen. Un enfant de Dieu qui marche par l'esprit connaît les choses en avance. Comment les choses te dépassent? Comment tu n'arrives pas à cerner les circonstances? Or, tu as la personne qui sonde toutes choses, qui puise dans les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit, il part dans les profondeurs de Dieu. Il puise. Il sait que Papa Abel doit avoir
4 voitures d'ici 3 ans. Ainsi il vient, il peut te le dire que mon fils ne crains point, tu auras de l'argent, tu auras de l'argent. Ainsi il te permet de vivre dans l'assurance. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui ne s'inquiètent pas. Pourquoi? Parce qu'ils s'associent à la personne qui puise dans les profondeurs de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, associe-toi à la personne du Saint-Esprit. Certains détails ne vont pas t'échapper. Dieu peut te détailler les choses. Dieu peut te détailler les choses. Moïse ne savait pas ce qu'il était buté par rapport à sa destinée. C'est à l'âge plus âgé que Moïse a su certains détails de sa destinée. Nous, notre buisson ardent, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre buisson ardent, c'est le Saint-Esprit. Moïse, c'est dans le buisson ardent qu'il a puisé certains détails liés à sa destinée. Mais dans cette dispensation, nous avons une meilleure des personnes. Une personne qui puise dans les profondeurs de Dieu, qui connaît, qui sonde toutes choses. Il peut te révéler certaines choses. Je prie que l'esprit de la révélation envahisse ce lieu. Je prie que l'esprit de la révélation envahisse ce lieu. Que quelqu'un sorte de la confusion. Un chrétien qui vit son intimité avec le Saint-Esprit n'est pas confus. N'est pas confus. Ça me comprend. On va évoluer et puis on va comprendre. Le Saint-Esprit nous fait entrer dans le plein potentiel de l'intimité avec Dieu. C'est que tu vis en intimité avec Dieu, mais tu ne sais pas ce que cette intimité peut produire. Et c'est le Saint-Esprit qui te fait entrer dans le plein potentiel de cette intimité. Tu ne sais pas que l'intimité avec Dieu produit de grandes choses. Tu ne sais pas que l'intimité avec Dieu produit des prodiges. Tu ne sais pas que l'intimité avec Dieu fait qu'un Moïse puisse séparer la mer en deux. Tu ne sais pas que l'intimité avec Dieu fait que par ton bâton, tu peux faire de grandes choses. Tu ne sais pas par l'intimité avec Dieu, c'est que tu peux faire de grandes choses. Tu ne sais pas seulement. Et c'est le Saint-Esprit qui te fait entrer dans le plein potentiel de cette intimité-là. Il est temps que nous associons le Saint-Esprit à notre intimité pour entrer dans le plein potentiel. Parce que le Saint-Esprit connaît tous les rouages. Il connaît tous les rouages possibles. Je suis dans Actes, le chapitre 16, 6 à 34. Une merveilleuse histoire. Acte 16. Ici, nous voyons un fait marquant, Papa Midja. Et c'est que vous êtes un amoureux de la parole. Et vous avez raison, papa. La Bible est merveilleuse. Nous remarquons le Saint-Esprit interdire aux apôtres de prêcher l'évangile. Le Saint-Esprit, lisons. Le verset 16. Le chapitre 16, le verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et les pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, ne leur permit pas. Nous voyons un Saint-Esprit qui interdit d'apporter la parole. Bizarre, hein? Le Saint-Esprit, c'est celui-même qui éclaircit la parole de Dieu, mais interdire aux apôtres de prêcher la parole. Bizarre, mais on va faire ressortir quelque chose d'extraordinaire. C'est que le Saint-Esprit de Dieu n'avait aucune raison, humainement parlant, aucune raison d'interdire aux apôtres de propager l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Les apôtres voyaient la bonne nouvelle qui devait être propagée. Mais vous allez remarquer dans l'histoire, c'est que le Saint-Esprit leur interdit à 2 reprises. Et le Saint-Esprit fait songer
donne à Paul un rêve pour dire d'aller en Macédoine, donc en Europe. Et nous remarquons qu'en allant à la Macédoine, il devrait y avoir une Lydie qui devrait se convertir. Il devrait y avoir un geôlier qui devrait se convertir par la suite. Les apôtres voyaient la bonne parole, mais le Saint-Esprit voyait l'urgence. Mais le Saint-Esprit voyait l'urgence. Il y avait une Lydie à convertir. Il y avait un geôlier par la suite à convertir. C'est que le Saint-Esprit connaît tous les rouages. Des fois tu penses que tu as raison dans ce que tu fais. Or que le Saint-Esprit peut t'orienter dans une bonne manière. Je prie et je déclare que le Saint-Esprit t'oriente dans ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu avait prévu la conversion de Lydie et du geôlier. Dieu n'avait pas prévu une conversion dans l'Asie. Dieu avait visé l'Europe. Peut-être que Dieu vise autre chose dans ta destinée, mais toi tu vises autre chose. Mais parce que les apôtres étaient conduits par le Saint-Esprit, ils ont fait les bons choix. Sinon, une Lydie n'allait pas se convertir. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent. Il y a beaucoup de gens qui resteront dans la souffrance parce que toi tu n'as pas été sensible. Parce que toi tu n'as pas été sensible. Le Saint-Esprit, deuxième point, a la capacité de te faire sortir de la généralité et te faire entrer dans ta particularité. Je suis dans Actes le chapitre 13, 1 à 5. Encore un fait marquant. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simeon appelé Niger, j'en passe. Le verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur de leur ministère, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent le main et leur laissa partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils embarquèrent pour l'île de Chypre. C'est que le Saint-Esprit a la capacité de te faire sortir de la généralité pour te faire entrer dans la particularité. Saul et Barnabas étaient dans la généralité, mais la Bible dit que le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. C'est que le Saint-Esprit peut te faire sortir de cette généralité parce que tu as une mission particulière. Je m'adresse à quelqu'un qui a une mission particulière. Tu n'es pas censé vivre dans la foule, tu n'es pas censé vivre en général, mais tu es censé vivre en particulier. Et c'est le Saint-Esprit qui te fait entrer. Est-ce que je parle à une personne? Tu me donnes un bon amen et ça t'arrive. Ce Saint-Esprit a la possibilité de te faire entrer dans cette particularité-là. Tu es appelé à quoi? Tu es appelé à quoi? Ce soir, le Saint-Esprit te fera sortir de cette généralité. Tu es habitué à vivre du copier-coller, mais il est temps que tu vives l'original de ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est temps que tu expérimentes l'originalité de ta destinée. Nous avons une version originale. Nous avons une version originale de nous. Saul et Barnabas avaient une version originale. Ils ne savaient pas. Les autres apôtres ne savaient pas. Il a fallu que le Saint-Esprit dise, mettez-moi à part. Pourtant, ils vivaient avec les autres, mais ils ne savaient pas que Saul et Barnabas avaient une mission particulière. C'est la personne du Saint-Esprit qui est venue tout révéler. Tu ne sais pas que tu as une mission particulière, mais j'aimerais te dire que tu as une version originale. Entre dans ta version originale, que le Saint-Esprit te fasse entrer dans ta version originale. Je disais, fini le copier-coller. Fini le copier-coller. Fini les contrôles C. Fini les contrôles C. Fini les contrôles V. Il est temps que tu puisses appuyer dans les enter. Que le Saint-Esprit te fasse appuyer les boutons power. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un bon amen. Sors de la généralité. Sors de la généralité. Et pour sortir, il faut t'associer à la personne du Saint-Esprit. Les disciples étaient ensemble. Voilà pourquoi le Saint-Esprit avait parlé. S'il n'était pas en intimité, le Saint-Esprit n'allait pas parler. Il a parlé. Et Saul et Barnabas sont entrés dans leur originalité. Et vous remarquerez à combien
le ministère de 2 personnes a été impacté. Quand le Saint-Esprit te fait entrer dans ton originalité, tu vas impacter. Il est difficile que tu échoues. Quand le Saint-Esprit te fait entrer dans ton originalité, il est difficile que tu puisses échouer. Je viens annoncer à une personne qui s'associe à la personne du Saint-Esprit. Il est difficile de jouer parce que le Saint-Esprit connaît d'abord tous les rouages. Voilà pourquoi quand lui, il t'introduit dans ton originalité, comment tu vas essuyer? Il connaît les routes, il sonde les profondeurs de Dieu. Il connaît par quelle route il a empêché que les disciples partent en Asie. Parce qu'il voyait l'Europe. Il t'a empêché de faire l'économie parce qu'il voyait l'agronomie. Il t'a empêché de faire l'économie parce qu'il voit libétade. Est-ce que je parle à un pasteur ici? Est-ce que je parle à un futur homme de Mashkata Labaya? Je suis dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 8. Il y a une forte atmosphère en ce lieu. Le Saint-Esprit dans ta solitude avec Dieu fera de toi un homme irrésistible et insaisissable. Je suis dans le champ. Il faut autant un mot. Parce que quelqu'un doit entrer dans la dimension du vent. Quelqu'un doit entrer dans la dimension du vent. Il faut attendre la version Darby. Car Darby. Parce que la Darby, la gloire de Dieu serait intensifiée en ce lieu. Le livre de Jean, le chapitre 3. Excusez-moi. La Bible dit ceci. Le verset 8. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Voilà. La version Darby. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le son. Mais tu ne sais pas d'où il vient. Ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Je réponds. Le vent souffle où il veut. Tu entends le son seulement, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui naît de l'esprit. Le Saint-Esprit, dans la solitude avec Dieu, fera de toi un homme irrésistible, un homme insaisissable. Cela veut dire que le Saint-Esprit te fera entrer dans la dimension du vent, que le Saint-Esprit te fera entrer dans la dimension du vent. Celui qui marche par l'esprit est semblable au vent, car il provient de l'intimité. La Bible dit personne ne sait d'où il vient. C'est ça l'intimité. Personne ne sait d'où nous venons parce que nous sommes cachés. Nous sommes dans l'intimité et personne ne sait d'où nous allons. Un homme intime, personne ne peut lui contrôler. De la même manière, on ne sait pas là où tu es caché parce que tu es caché de l'intimité. De la même manière, on ne saura pas te freiner parce qu'on ne saura pas les clauses que vous avez eues avec ton Dieu dans ton intimité. L'ennemi de ta famille ne sauront pas les clauses. Parce que tu proviens de... toi, tu ne proviens pas de nulle part. Même le vent provient de Dieu. Même le vent provient de Dieu. Ainsi, nous, être comparables au vent, c'est-à-dire nous provenons de l'intimité avec Dieu. Personne ne sait ce que nous disons avec notre Dieu. Comment personne peut nous empêcher? Le Saint-Esprit fait de nous des hommes irrésistibles. Je prie et je déclare que tu entres dans la dimension du vent. Que tu entres dans la dimension du vent, qu'aucune chose ne puisse t'arrêter. Donc parce que tu es intime, en associant le Saint-Esprit, personne ne peut t'arrêter. Aucune situation ne peut t'arrêter. Je disais aucune. Parce que tu es dans la dimension du vent. Personne ne sait. On sent seulement. La chose bizarre, c'est qu'on sent seulement les effets. Avec le vent, on ne voit pas. On ne sait pas où il va. Mais on sent les effets. Le monde sortira
Le monde ne sortira seulement les effets. Le monde verra seulement comment tu impactes. Le monde verra seulement comment tu domines. Le monde verra seulement comment tu marches sur le sol. Mais c'est au niveau de l'intimité que tout se joue. C'est au niveau de l'intimité que tout est en train de se jouer. Parce que dans l'intimité, il faut associer. Alors, j'ai des dames, mesdames, c'est tac, 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 tac. Mais il faut associer le Saint-Esprit. Dans ce temps de la grâce, même Christ a dit, il y a des choses que je devais vous dire, mais je ne peux pas. Parce que vous n'arriverez pas à le supporter. Le Saint-Esprit nous dit des choses que Christ n'a pas pu dire. La dimension du vent. Nous allons finir dans 10 minutes. Et puis on va saturer ce lieu d'une atmosphère géniale. Donne-moi amen. Le 4e point, c'est que ouvrez Actes des Apôtres, le chapitre 2. Le chapitre 2 que nous connaissons tous. Que nous connaissons tous. La Bible dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Dans les langues semblables et des langues de feu, leur apparut séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon l'Esprit leur donnait à les exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, empuyeux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit s'associe et se fait associer à notre intimité avec Dieu, il nous fait expérimenter l'atmosphère de la Pentecôte. Il nous fait expérimenter l'atmosphère de la Pentecôte. Nous remarquons que les disciples n'étaient pas divagués. Les disciples étaient en intimité. Parce que c'était ça la recommandation. Pour que la gloire de Dieu descende. Pour que le Saint-Esprit la revêtisse. Jésus-Christ posa une condition. De rester à Jérusalem. Et il se sent enfermé dans cette chambre. En priant. Ils n'étaient pas seulement en train de se regarder. En priant. Cela sous-entend une intimité avec Dieu. Une intimité qui devrait provoquer quelque chose. Parce que la promesse était que de rester ensemble. De rester ensemble afin que le Saint-Esprit descende et leur revêtisse. L'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu en s'associant avec la personne du Saint-Esprit provoque l'action divine. Provoque l'action divine. Nous le voyons dans Actes des Apôtres. Comment est-ce que l'intimité a provoqué l'action divine? Il est temps que tu vives l'action divine dans ta vie. Il est temps que tu vives la main de Dieu dans ta vie. L'intimité provoque la main de Dieu dans ta vie. L'intimité provoque la main de Dieu dans ta vie. Tu sais pourquoi la main de Dieu ne se pose pas encore dans ta vie? C'est au niveau de ton intimité. Parce que les apôtres ont été des intimes. En se renfermant dans cette chambre, cela a provoqué une action divine. Ton intimité provoque une activité au ciel. Le ciel ne peut pas résister là où il y a l'intimité. Le ciel ne peut pas résister là où il y a des personnes intimes. Le ciel ne peut pas résister. Le ciel n'a pas pu résister. Après le 10e jour, le Saint-Esprit avait revêtu ce lieu. Le Saint-Esprit avait revêtu ce lieu. Leur intimité a provoqué l'action divine. Je prie l'Éternel Dieu des armées
que l'atmosphère divine soit provoquée dans ta vie, soit provoquée dans ta famille, soit provoquée dans tes études. Que l'action divine soit provoquée, que l'action divine soit provoquée, que l'action divine soit provoquée. Il est temps que tu n'expérimentes pas les dires des hommes, que tu n'expérimentes pas les promesses des hommes, mais il est temps que tu expérimentes la main de Dieu, que tu expérimentes l'action divine. Ah, mon frère, ma soeur, il y a ce qu'on appelle l'action divine. Quand on parle de l'action divine étonne. L'action divine étonne. Quelle est cette action divine qui n'étonne pas? Comment on saura que Dieu est Dieu? Ah, il a fallu que le Dieu de Baal ne puisse pas répondre, que le Dieu d'Israël puisse répondre pour que ça crée de l'étonnement. Il y a même certaines choses que Dieu fait seulement comme ça pour créer l'étonnement, pour qu'on sache qui est réellement Dieu. Et dans ce livre, la Bible dit que les gens d'autres villes se sont étonnés. L'action divine va étonner. Je prie que ce que Dieu fera dans ta vie à cause de ton intimité fasse étonner ton entourage. Fasse étonner ton entourage. On verra un certain Pierre qui était impéreux, toi qui pouvais régner la foi, toi qui pouvais régner Jésus-Christ, mais on te verra gagner 3000 personnes. Voilà ce que l'action divine peut provoquer. Il y avait un Pierre dans cette chambre, il y avait un Pierre dans cette chambre qui autrefois avait régné Jésus-Christ, au-delà de la promesse qu'il avait faite à Jésus de ne pas lui trahir, d'être toujours avec lui. Ah, mais il ne savait pas. Il a fallu la personne du Saint-Esprit pour métamorphoser sa vie. Je prie que le Saint-Esprit métamorphose ta vie. Ah, je ne sais pas où était ta faiblesse, je ne sais pas où étaient tes difficultés, mais je prie que le Saint-Esprit fasse de toi un gagnant d'âme. Ah, est-ce qu'il y a des évangélistes en ce lieu? Ah, tu quittes la dimension de Paul avant la Pentecôte, tu entres dans la dimension de Paul, de Pierre, qui peut gagner 3000. Toi qui pouvais régner, tu vas maintenant gagner. Ah, toi qui pouvais craindre, tu vas maintenant affronter les situations. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, quand le Saint-Esprit crée l'atmosphère de la Pentecôte, c'est ça en réalité l'atmosphère de la Pentecôte. L'atmosphère de la Pentecôte transforme un peureux à un courageux, transforme une personne qui, sa bouche ne pouvait rien exprimer, mais au travers de la parole, 3000 personnes, 3000, papa, déjà 3000 dans lobby, 3000 dans lobby, 3000. Laisse que le Saint-Esprit fasse de toi des grandes choses. Laisse que le Saint-Esprit fasse de toi les grandes choses. Il est possible que ça soit une première, mais des grandes. C'était une première pour Pierre, mais une première, le roi de la salle là. Tu t'es dit, mais et comme elle a gagné, jouer comme elle a eu, elle est comme elle a. Je prie que cette atmosphère qui a accompagné, qui a entouré la chambre haute, t'arrive. Ça sera ta première fois de l'expérimenter, mais ça sera tellement grandiose. Ah, ça sera tellement grandiose. Je disais, ça sera tellement grandiose. L'atmosphère de la Pentecôte, c'est une première expérience, mais qui étonne. Ah, mais qui étonne. Je prie que le Saint-Esprit t'expérimente ce soir quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Le divin que tu es porteur. Je vais dire la dernière des choses. Oh, Kalabacha. Le divin que tu es porteur s'active par le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que nous sommes porteurs du divin? La chose est activée par la personne du Saint-Esprit. Moi qui vous parle, je suis un grand bègue. Ici là. Mais j'ai à comprendre que ici là parce qu'elle a remonté. Mon petit frère est là. Bon, pour parler, je m'ai tapé moi-même. Pour la moins bima. Ce niveau là, il faut la bête à voisin. Ma mère sait.
Aïe, va me battre à soi. Fais la bête. On a besoin de l'obélo. Et si tu vas l'équipe de Bahana, mais il va dans le thème. Et bimate. Si si j'en ai l'équipe. Au moins degré. Mais Lélo, dites de vous-même. Et bimame. Que le Saint-Esprit comble tes difficultés. Que le Saint-Esprit, tu te tiens sur tes pieds. Le divin que tu es porteur, s'active par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit active le divin que tu es porteur. Que le Saint-Esprit active le divin que tu portes. Ah, tu portes la divinité en toi. Tu portes la divinité en toi. Que le Saint-Esprit active le divin en toi. Tu vas prier à ce que le Saint-Esprit te fasse expérimenter l'atmosphère de la Pentecôte. L'atmosphère de la Pentecôte, c'est une atmosphère de changement. C'est une, oh mon Dieu, c'est une atmosphère de changement. Que le divin que tu portes s'active ce soir, s'active ce soir, s'active ce soir, s'active ce soir, s'active ce soir. Arakasku palaga, rukaski paliasaka, rupani kadiabasu, rakanumbe shikalebe. Yes. Ah, lobina kobi manami sabato. Nous avons 10 minutes à changer cette atmosphère. Nous voulons assister à une chambre, oh mon Dieu, à une chambre haute. Rakasku peli achata. Rakodobe, Nipakale, Shkatayaba, Sopelanga, Ekalabaya, Sopelanga, Shkatalabaya, Sopelanga. Un pierre sera transformé ce soir. Chata, Sopelanga, oh mon Dieu, Sopelanga, Haya, Sopelanga, oh Shkatoya, Sopelanga, Mafuta, Sopelanga, Mafuta, Lobina, Kobi, Manami, Soabato, Sopelanga, Shatayaya, Sopelanga, c'est une atmosphère personnelle. Rakaya Mashkata, tu portes la divinité en toi. Aïe 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 aïe, que le Saint-Esprit l'active. Oh, Shkatayaba, Sopelanga, Rakusakaya, Sopelanga. C'est une soirée des intimes. Fukama. Je ne sais pas la position qu'avaient les apôtres dans la chambre haute, mais ce que je sais, c'était tellement intense. Ce que je sais, c'était tellement intense. Pakale Mafu, Shkata, Nipakale, Ratope, Sopelanga, aïe 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 aïe, Sopelanga, Lobina Kobi Manami Soabato, Sopelanga, Shkatalabaya, Sopelanga Mafuta, Sopelanga, aïe 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 aïe, Sopelanga. Ils étaient là. Parce que quelque chose devait descendre. Rakaya Baskata. Il y a une présence de Dieu ce soir. Il y a une présence de Dieu ce soir. Ah, Sopelanga. Monte les gammes. Essaye un peu. Shkatalabaya. Il y a quelque chose qui se déclenche. Il y a quelque chose qui se déclenche. Il y a quelque chose qui se déclenche. Mon Dieu, qu'est-ce qui veut se passer ici? Qu'est-ce qui veut se passer ici? Qu'est-ce qui veut se passer ici? Mon Dieu, que l'atmosphère de la chambre haute s'active. Ah, sens-toi libre. L'atmosphère de la chambre, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Rakaskupe, Rakanamanamanamana chata. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des pierres qui sont en train d'être renouvelées, changées. Ah non, mon pierre, mon renouveau, c'est métamorphosé.
Rakasku Peliasha, Rupaski Telebe Shata, Rakasku Telebe, Rata Yaba, Super, Rato, Skite, Raka, Yaba, Motoko Papa Boaz, Rakasku Teleba, Rico, Scupe, Raka, Super, Raka Dobeskata, Ruka Nika Scupa Lagaya, Ruka Skipa Lia Kasia, Raka Yabaskata, intensifie, 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 aïe 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 aïe, intensifie, intensifie, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, la gloire de Dieu, 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 la probascata, oh mon Dieu, 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 oh mon Dieu. Rakaskata. Dans les 2 prochaines minutes, nous allons passer à une autre étape. Dans les 2 prochaines minutes, Boaz, tu me joues tout l'honneur. Rakaskata la bachata. On va passer à une autre étape. Dans les 2 prochaines minutes. Ezoya, 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 Ezoya. Je disais, dans les 2 prochaines minutes, Rakaskutili Abasha, Rato, Skite, Ratu, Skata, Reka, Super, Rika, Super, Ite, Rako, Skipele, Skatu, Prakayabasa. Dans 1 minute 30, dans 1 minute 30, il y a un dépôt qui va tomber en ce lieu. Yes, le Saint-Esprit est réel. Dans 1 minute 30, il y a un dépôt qui va tomber. Dans 1 minute 15, Rakasku, Pali, Kasku, à la mélodie du ciel. Rukaski, Palou, Kani, Kasku, Pali, Tala. Dans 1 minute, dans 1 minute. Dans 1 minute, dans 1 minute. Mon Dieu, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Dans 50 secondes, dans 50 secondes. Ça va commencer avec la sœur. Akitaka Tchaka. Akitaka Tchaka, Akitaka Tchaka. Dans 25 secondes. Dans 25 secondes. Dans 25 secondes. Aïe 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 souka. Soupra kaskute. Rakaskute là-bas. Dans 20 secondes, dans 20 secondes. Dans 20 secondes, dans 20 secondes. Ça sera intense. Ça sera intense. Rakasku palagasha. Dans 15 secondes, dans 15 secondes. Rakasku si ça bachata. Rukaski palakaskita. Lula. C'est ça la chambre haute. Mato inayo. Et on a dit bakake. Dans 10 secondes. Je compte 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aïe 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 aïe. Tes oreilles, tes oreilles, tes oreilles. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Le Saint-Esprit amène plusieurs. Dans la neuromata. Dans la neuromata. Rasu Pani Kasku Tali. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu sens comme si. Aïe 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 aïe. Tu sens comme si tu n'es plus toi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est exactement ça. Tu n'arrives plus à respirer. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Tu n'arrives plus à respirer. Mon Dieu, mon Dieu. Tu es en train de le faire. Tu es en train de le faire. Le Dieu de la Pentecôte. Le Dieu de la Pentecôte. Le Dieu de... Oui, oui, c'est ça. 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 Tu as du mal à respirer. Rasu, Pani, Skatu, Kali, Kasku, Rakasku, Talama, Ski, Talamada. Certains, le Saint-Esprit leur dit des choses. Leur dit des choses. Le Saint-Esprit fait entrer quelqu'un dans sa particularité. Tu es en train d'entendre cette particularité dans tes oreilles. C'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Rukaskita Labaya. Rukaskita Labasha. La voix de Dieu devient claire pour certains. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Aïe. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu.
de Dieu. Quelle présence de Dieu. Il intensifie dans tes oreilles. Aïe, 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 aïe. Certains ressemblent des détails. Certains quittent les niveaux de gros. Certains Dieu détaille les choses. Le Saint-Esprit te détaille ce que tu dois faire. Yes, c'est ça, c'est ça, c'est ça. À la dimension des détails. Mon Dieu, il me reste 5 minutes. J'entends Dieu détailler des choses. Le Saint-Esprit te détaille des choses. Rakusku pani kasku. Rakasku pani kasa. Rakasku te lève. Les détails, les détails. Le détail. Aïe, 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 aïe. Certains sont en train de sentir la dimension du vent. La dimension du vent, du vent. Du vent, du vent, du vent, du vent. Du vent, du vent. Monte de gamme, monte de gamme. Rakayama, du vent, du vent. Du vent, du vent, du vent. La dimension du vent. Rasku, pani, kaskata, likasa. Rukaski, kalabaska. Tu deviens irrésistible. Tu deviens irrésistible. Tu deviens irrésistible. Tu deviens irrésistible. Oh mon Dieu. 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 Shkata labaske. Rakasku. Rakaskata. Yekalabaskata. Iskalabaskata. Tu deviens irrésistible. Tu deviens irrésistible. Skatala pakala yaka. Skatolo. Skakala yabaka sakala. Zambe. Zambe. Le Dieu de la Bible. Zamba basakoli. Aya. Shakala sokole kalaba. Zamba basakoli. Shkatala baskute. Raka su. Zamba basakoli. Aya. 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 Zamba basakoli. Raka sakalaba shakalaba. Le Dieu des esprits de prophètes. 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 Ça va. Oui, mon sac va bien. Regardez ce qu'il est en train de faire. Regardez ce qu'il est en train de faire. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Skabrodou, Kaski, Pali. Ça fait longtemps que tu as entendu Dieu. Tu entends maintenant. Maintenant tu entends. Elle est en train d'entendre des choses. La sœur en rouge, elle est en train d'entendre des choses. Elle reçoit des orientations. Elle reçoit des orientations. Rakaski kalabaska. Skatali kasku palagaskata. Skamari kaski talabasha. Rakaski talabasha. Les oreilles de ce frère sont en train d'être ouvertes. Je compte 3, 2, 1. Ouvre, 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 ouvre. Ouvre ses oreilles. Qu'il entende plus clair que ça. Qu'il entende plus clair que ça. Qu'il entende plus clair que ça. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Oh Sanzambe. Il y a certains. Le Saint-Esprit augmente juste la soif. Cette soif te sera bénéfique pour le reste des jours. Le Saint-Esprit pour certains augmente seulement la soif. Augmente la soif, augmente la soif. Le Saint-Esprit augmente tellement ta soif. Ta soif de Dieu est en train d'être augmentée. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La soif de quelqu'un est en train de shifter. La soif de quelqu'un est en train de shifter. La vie de prière d'une personne est en train de renaître. Pour certains, ça shift. Je compte 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le shift, le shift, 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 shift. Ça peut gagner. Exprime ta soif. Exprime ta soif. Mon Dieu, mon Dieu. Quelle atmosphère de prière. Quelle atmosphère. La chambre haute. De la chambre haute, on se perd.
Dans la chambre haute, on se perd. Dans la chambre haute, Torona qui vit son nyonso. Mais on ne sait plus qui est à notre droite. Torona, oh, ils étaient à 120. À un certain moment, c'est ça l'atmosphère de la chambre haute. Aïe aïe aïe, chata la blascouta. La vie de prière René. Vie de prière mort et c'est quoi? Vie de prière mort et shifté. Ah, vie de cet état mort et shifté. Et c'est rétabli. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et papa papa shkatu rakani kaskute rakasku pali akazi rakasku ski pali kasku pali kaskata labasha iskata rakano skata rakai skana la baskete intensifie 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 skamani kasu rekasku pali kasa iskata. Intensifie cela, que cela soit remarquable, que cela s'étende jusque dans nos demeures. Cela n'attendra pas que tu sortes de ces lieux, mais en ces lieux tu vas attiser le feu qui va impacter dans nos demeures, dans nos familles. Jésus, seul avec toi nous sommes majoritaires. Répétez que t'es créant de l'ébédébosi. Je vois un jeune qui sort de ces lieux et commencer à prier et que des malades soient guéris. Je vois un jeune sortir de ces lieux rempli de sagesse et d'intelligence. Son intimité avec Dieu changera son visage. Il sortira avec total. Il sortira avec de l'intelligence supérieure. Il commencera à concevoir des projets que ce pays aura besoin. Il commencera à concevoir. Car le Saint-Esprit que nous sommes venus chercher en intimité, Seigneur, Dieu de gloire, tu nous fais goûter à l'atmosphère du Pentecôte, de la Pentecôte, à l'atmosphère d'Éden, où Dieu descendait en intimité avec nous. Nous te le prions. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Avec Dieu, Seigneur, nous marcherons maintenant différemment des hommes. Je vois une sœur sortir en ces lieux, lever la tête contre toute oppression de la vie, contre toute explication de ses amis qui disent que si tu dépasses les 20 ans, tu seras malade si tu ne pars pas avec un homme. Une sœur tenir devant les réseaux sociaux, une sœur tenir devant l'oppression de la vie
car il s'est puisé dans l'intimité. Je vois un homme sortir de ces lieux. Il dit que je vais me marier chaste. Je ne veux pas échouer là où les autres ont échoué. Je m'attacherai à Dieu jusqu'à ce que merci Nzambe ndenge décidé. Ya kosala si biso jeunesse bola. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je donnerai un conseil de ne pas tomber dans la distraction ce soir, mais de rester encore dans l'intimité. Car après des messages comme ça, c'est que le Seigneur veut, a un but précis. Et que l'essentiel qu'il a déposé, que tu ne le rates, que je ne le rate. Seigneur Dieu, nous recommandons ces offrandes entre tes mains. Je le donne kolandisama intimité, ou je le donne kolandisama koyo kayo muli musat. Je le donne non pas pour satisfaire les hommes, mais je donne pour Dieu, pour que son œuvre aille de l'avant. Bénissez-la dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous pouvons avancer pour offrir à Dieu.